Allô, j'espère que vous allez bien. J'y vais avec ce sujet. Ton type est la réflexion de qui tu es. Aussi simple que ça. Quand j'ai ton type, on peut le voir du côté relationnel, que ce soit amical, sentimental, amoureux et tout. Le type de personne que tu es attiré, que tu fréquentes, que as des vues sur, représente qui tu es. Et c'est sur ça qu'on va y aller sur ce sujet. Donc, on s'installe, on se met confortablement, on se prend quelque chose à boire. Moi, je me prends un jus d'épinards fait maison. Donc, c'est très bon, c'est un jus d'épinards. Donc, on se prend quelque chose à boire aussi. On y va sans perdre de temps. Vous savez, j'y vais dans l'ordre aussi simple que on dit toujours il faut jamais penser que la personne à qui qu'on décide de parler, qu'on donne l'attention, est l'exception. C'est-à-dire que vous êtes, par exemple, dans un groupe, vous arrivez, vous retrouvez un groupe de personnes, et dans ce groupe de personnes, les personnes, ils sont réputés, ils ont l'habitude de faire du scam, des arnaques. Eux autres, ils ont une facilité de le faire. C'est comme ça qu'ils font leur gagne-pain. Ils font des scams, des arnaques. Est-ce que vous allez maintenant, avec bienveillance, en vous fermant les yeux, les donner accès, par exemple, à vos informations? Non, parce que vous savez c'est quoi leur activité centrale qui les réunit. Aussi simple que ça. Ça veut dire que la même façon qu'il faut le voir, que vous décidez, vous rencontrez quelqu'un, un type, il peut vous intéresser, mesdames, ou messieurs, vous rencontrez une femme, elle peut vous intéresser. Et là, cette personne-là que vous rencontrez, guess what? Cette personne-là elle a un comportement rédhibitoire pour vous, un comportement qui laisse à désirer. Donc, c'est-à-dire, vous voyez cette personne-là, la façon dont elle se comporte, la façon dont elle agit, c'est... Vous vous posez des questions. Vous êtes dans l'interrogation à vous dire, mais c'est quoi ce comportement? C'est quoi ce genre de personne? Bien entendu. Et des fois, même si la personne directement, elle agit correctement parce qu'il y a la phase caméléon. Donc, on peut rencontrer quelqu'un, la phase caméléon, la personne va prétendre aussi longtemps d'agir comme elle se dit que le monde veut qu'elle agisse, se comporter d'une façon, donc elle va contrôler ses faits et gestes. Mais à un certain point, plus on est habitué avec la personne, plus on est dans une phase d'observation, on voit la vraie nature de la personne se faire. Et souvent, la meilleure façon de repérer la vraie nature d'une personne, c'est de voir la personne interagir dans son groupe. Dans son groupe, dans son environnement, on la voit, elle va réagir normalement. Elle va voir toutes ses proches, ils ont l'habitude, par exemple, la personne, vous êtes messieurs, on va donner un exemple avec vous, vous rencontrez une femme, elle vous plaît et tout, et tout, et tout. Vous lui parlez, elle vous dit tout ce que vous voulez entendre, que vous dites, ah ça ferait une bonne femme que je peux mettre à côté de moi, qu'on peut faire un bout de chemin ensemble. Elle vous parle comme ça, ah moi tu sais, moi quand j'arrive chez moi, j'aime ça lire, j'aime ça faire ci comme ça, moi je suis comme... Eh, ok. Et là, vous rencontrez ces petites copines, ses amis, vous voyez, ses amis, elles sont toutes en train de gérer 3-4 gars en même temps. Elles sont toutes en train de gérer plein de choses en même temps, un peu partout, à droite, à gauche. Elles sont vraiment dans le fast life. Des fois, elles vont de destination en destination, mais sans jamais vraiment les voir travailler. Bref, vous voyez tout ça. Et de temps en temps, votre copine sort avec eux. Cette personne qui vous intéresse, vous la voyez de temps en temps, mais elle dit « Ah, mais je vais aller passer du temps avec telle personne, ou je vais aller tel endroit, ah, elle m'a invité tel endroit », sans dire plus. Ne soyez pas surpris. Ne commencez pas à vous dire que ah mais elle est l'exception. Dans son groupe là, ils sont toutes comme ça, mais elle c'est l'exception. Non, 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 non. Elle fait partie de ce groupe, elle est dans le groupe. Elle est générée dans le groupe. C'est pour ça qu'on dit l'entourage peut faire ta différence, peut être ton élévation ou te faire chuter. Aussi simple que ça. Donc voilà, c'était vraiment ce sujet que j'avais à dire. Ou même, mesdames, on y va avec vous pour un exemple. Vous êtes là, vous rencontrez un homme, il a l'air bien sympa, vous le voyez parler, vous le voyez comment il parle avec vous, les attentions, il fait tous les gestes. Là, comme ça, vous voyez son type de femmes qu'il avait, qu'il a fréquenté ou qui sont autour de lui, qui ont gravité, la mère de ses enfants. Toutes les femmes qui ont gravité, elles ont un certain profil. Ce sont des femmes très open, d'une autre façon, très street city girl, très d'une façon dans le matérialisme, qui sont très vulgaires, très de tout le genre que vous voyez. Et puis c'est tout ça son genre de femme.
Vous êtes comme, ok, c'est possible qu'en effet, il a fait 360, mais il est toujours en relation avec ce type-là autour. Vous êtes comme, vous vous dites même, vous le remarquez, la différence de son milieu. Vous dites, ah, je suis la différence de son milieu. On est content, on se lance des fleurs. Moi, je suis unique, je suis la différence de son milieu. Non. Vous êtes peut-être unique, mais il ne va pas savoir comment agir avec vous. Parce qu'il est habitué d'agir avec un certain type. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire avec vous? C'est un essai. Il est en train d'essayer quelque chose, il va patiner avec vous. Et très souvent, il va toujours retourner dans ce qu'il connaît, dans sa zone de confort. Autant qu'on sort de la zone de confort, mais on retourne. C'est pour ça qu'il y a des fois, dans la phase d'observation, quand vous rencontrez quelqu'un que vous voulez laisser entrer dans votre vie, il faut observer son milieu. Regardez avec qui il fréquente, qui est autour de lui, qui est son type de personne qui va naturellement vers. Parce que naturellement, on va aller vers notre type de personne. Et aussi simple que ça. On va regarder l'autre type de personne, ce qui nous intéresse, on va aller vers. Est-ce que maintenant, je sais qu'on est des fois dans la phase de, on recherche peut-être à se découvrir. Quand on ne se connaît pas, on va un petit peu aller un peu partout. Mais dès qu'on a un peu la conscience de soi-même, on va vers notre type de personne automatiquement. Ça, c'est mon type de personne, je vais aller vers cette personne-là, on va gratter ensemble, on va trouver quelque chose. Aussi simple que ça. Donc, quand on est conscient de ça, c'est pour ça que je fais cette petite vidéo, mais quand on est conscient de notre type de personne, de qui qu'on est, on a plus de force et d'assurance de savoir qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut pas. On sait qu'on est relié, on a comme une connexion, on est relié, l'effet domino avec ceux qui nous entourent. Vous vous tenez avec des gens qui ont une mentalité très pessimiste, très négative, même si vous arrivez optimiste, plein d'énergie, comme moi je suis plein d'énergie et tout ça, qu'est-ce qui va arriver? Votre énergie, à force de mettre votre énergie vers ces gens-là, vous allez que vous brûler, que vous épuiser. À un moment, vous allez juste être en mode, je suis juste fatiguée, mais sans savoir pourquoi. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'en comprenant le tout, on se dit non. Je suis ferme, je regarde qu'est-ce qui m'entoure et je vais aller là où mon énergie peut se matcher. On va aller où ce que notre énergie se matche et non pas on va être la différence. Oui, on va se dire, ah, mais non, mais des fois, c'est bon d'être la différence, comme ça, on apporte notre saveur. Mais à quel point ta saveur que tu vas apporter dans un endroit qui n'est pas ton milieu va pouvoir s'adapter. Donc, tu vas quand même, dans ta saveur, tu vas t'adapter à un milieu qui est proche de toi, que tu te ressens dans ce milieu. Si à force, moi, je vous dis honnêtement, j'ai fait aussi ces bêtises-là. Des fois, je me disais, peu importe l'activité d'une personne, peu importe ce que la personne fait, comment elle fréquente, comment elle se comporte, ça ne change pas. Au fond d'elle, on peut se rejoindre. Après, je me suis rendu compte que non, enfin, on ne se rejoint pas. Si tu n'as pas tel point qui correspond au mien, il y a une déconnexion, un éloignement qui doit se faire, une séparation doit se faire. C'est-à-dire que si toi, tu fais la promotion que toi, pour toi, tu aimes ça aller vers des couples, des personnes, des hommes en couple, des hommes engagés, et moi, je suis contre ce mode-là. Et à force de te fréquenter et même limite de t'encourager, parce que sans le vouloir, t'encourages ce mode de vie, mais ça peut te porter préjudice. Donc, il faut juste être honnête avec soi et se dire non, ton comportement ne concorde pas avec moi, mes attentes, à ce que moi j'ai comme attente de moi-même. Parce que ton comportement a un effet domino sur moi, qu'est-ce que je suis. Et des fois aussi, un type vient vous aborder, une femme vient vous aborder, vous êtes deux opposés. C'est-à-dire que vous n'êtes pas quelqu'un qui aime aller dans les soirées, dans le monde nocturne de la nuit. Voilà, vous n'aimez pas ça. Et la personne, vous savez que c'est son milieu, c'est là qu'elle est forte. Même si sur le coup, vous pouvez trouver que on va faire des ajustements. Mais à quel moment vous faites des ajustements? Il y a aussi, on sait que oui, on va se dire que quand on parle du côté relationnel, en couple surtout, on fait des concessions. Mais à quel type de concessions qu'on doit faire face à quelqu'un? Il y a des cas là, c'est des concessions qui vont amener une séparation inévitable. Donc, il faut arrêter de forcer des choses à ne pas forcer ce qui est hors norme et essayer de le créer en norme et juste y aller directement et strictement. Donc, c'était vraiment mon petit point que je tenais à apporter face à tout ça. Donc, bref, guys, c'était mon point.
Laissez-moi savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une petite vidéo bien rapide, mais j'avais ce sujet en tête. Je me suis dit, pourquoi pas ne pas l'aborder face au côté relationnel. Vous savez, mon sujet de prédilection, j'avoue, j'aime ça parler du relationnel, du relationship. Mais j'avais ce sujet-là, je me suis dit, oui, mais c'est important d'être conscient de ça, de ce milieu-là, de notre type de personne. Des fois, on dit le type d'ex. Vous êtes en train de, en phase de fréquenter quelqu'un, la phase des débuts pré-couple. Et vous voyez, vous constatez le type d'ex de la personne que vous êtes intéressé ne concorde pas avec vous. Oui, on peut se dire et vouloir se dire, mais moi, je suis la différence. Mais à quel point? La même façon on voit un homme qui peut nous intéresser, mesdames, j'en profite de le dire, vous avez un homme qui vous intéresse et vous voyez avec le comportement qu'il a eu avec toutes ses ex, il a trompé toutes ses ex, il a mal agi, il a rendu toutes ses ex zinzin. Vous arrivez, vous dites, mais avec moi, ça va être différent. Moi, je suis la différence. Arrêtez de croire ça. Hein. Il va vous traiter encore pire même. Même ces ex-là qui ont vécu ça, vous, ça va être encore pire, votre traitement. Donc, on arrête de croire qu'on est la différence ou se dire que même si je les connais depuis longtemps, moi, je vous dis, les anciennes relations, là, on met un X sur ça. Pensez à Shankela Robinson. Vous savez pas c'est qui? Allez taper Shankela Robinson. Qu'est-ce qui lui est arrivé au Mexique? Vous dis, il y a des relations, il faut apprendre à mettre des X dessus. Les anciennes relations qui disent, ah, tu te rappelles de moi à l'école, tu te rappelles de moi à tel endroit. Ah oui, il y a une coupure, une séparation, ça reste de loin. Ciao, ciao. On n'a même plus ces personnes-là vers nous. Si elles se sont éloignées de soi, elles ont dû s'éloigner de vous pendant une période, elles ont dû s'éloigner de nous pendant une période, dites-vous, ce n'est pas pour rien. Ça a été, le ciel avait déjà déterminé qu'elle ne devait plus être dans votre vie. Donc, il y a des gens, ils vont essayer de vouloir dire, ah, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire, elle? Laisse-moi aller voir. Ah, non, tu restes où ce que tu es. Continue d'imaginer qu'est-ce que je suis en train de faire. Continue d'imaginer quand j'étais petite. Continue d'imaginer qu'est-ce que tu veux de moi. Parce qu'il y a des relations, c'est pas toute relation qu'il faut ramener vers toi, qui vont essayer de venir. Quand ils vous voient en train d'évoluer dans une sphère, n'importe quoi, ils vous connaissent, ils vont courir vers vous. Ah, toi, oh, ça va? Oh, il faut faire de quoi? Non, on n'a plus rien à faire ensemble. Notre histoire s'était arrêtée. Pourquoi retourner dans l'histoire? Ok, il y a des livres qu'on veut retourner relire parce qu'ils sont très bons. Non. Mais il y a des chapitres qui sont terminés. On peut les regarder comme référence, mais on n'a pas à le revivre. C'est pas parce que tu gardes un chapitre de ta vie, ton passé, comme référence, que tu as besoin de revivre l'histoire de ton passé pour rechercher les émotions que tu avais éprouvées. Non, c'est terminé. Le livre, le chapitre a été réglé, résolu, fermé. On passe à autre chose. Aussi simple que ça. C'est pour ça que c'est la même chose pour certaines relations. Surtout, il y a une grande période que vous n'êtes pas vu. On ne sait pas c'est quoi les quiproquos dans la période qu'il y avait, les sentiments, les ressentiments qu'il y avait eu entre les parties. Dans mon présent, tu n'as pas besoin de venir. Tu n'as pas ta place. Aussi simple que ça. Au contraire, à chaque fois, on parle de new me, new year, new me. Là, on parle de... Non, on regarde qui est à sa table. Qui est là juste pour prendre de l'espace, pour nous déranger qu'on est à notre table. Qui sont là vraiment, qui apportent quelque chose et qui sont là juste pour venir essayer de dérober, prendre. OK? On commence à faire comme ça et ça, c'est un point important à noter concernant les types de personnes qui sont aussi en phase d'observation. Avant de laisser qui que ce soit entrer dans ta vie, tu l'observes. Observe qui est autour de cette personne-là. À qui cette personne-là semble parler le plus, qu'elle est confortable, son élément de confort. Vous voyez la personne, tu fréquentes un certain type de personne, faut pas se dire, ah, mais parce que, tu sais, elle est juste à l'aise avec tout le monde ou c'était ses amis d'enfance. Non. Elle vient de vous dire, c'est son type, c'est son état. Elle est dans son état, elle est dans son élément. Donc, on y va sur ce et on se voit aux prochaines vidéos.